Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau shopping vlog Ikea. Ah, c'est marrant. C'est Noël chez Ikea. Oh, j'adore. Tout est table. Oh, il a l'air trop confortable celui-là. Il y a plein de monde, c'est l'effet samedi pluvieux. Oui. Ouh. Sinon, j'aime bien celui-là de fauteuil. J'ai toujours envie qu'on en ait un comme ça une fois, un jour quand on aura de la place. En petit, pas en grand. Ouh. Tu sais, depuis que j'ai trié toute ma collection de maquillage, j'ai besoin de nouveaux rangements pour faire un truc vraiment bien. Et tout en bois, ça pourrait, tout en bambou, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Il y a plusieurs tailles. C'est toujours par point. Mais je pense que je regarderai les dimensions sur le site internet pour voir si j'arrive à tout bien rentrer. Il y a la table et tout. Ah, oh, c'est trop joli. Ouh, je veux un truc comme ça pour faire les succulentes. C'est vrai, elle a passé cette prise. On en a une, hein. Ah bon? Oui. Ça me dit rien. On en a besoin? C'est l'USB. D'accord, donc on en a toujours besoin. Boîte. Mais t'as bien vu. C'est un peu haut pour ma maquilleuse, l'intérieur. Et ça, je me dis que c'est salissant. Hihi, vous reconnaissez les feuilles? Il y en a même là. On dirait des feuilles de Monstera. C'est chou. Ça fait un peu effet chalet. J'aime bien la taille et le fait que ça soit en verre. T'as entendu ce qu'il disait, Léa? Non, j'ai pas compris. T'as pas entendu ce qu'il disait? Non. Everything's fake. Ah. Ah, ça j'aime bien. Avec le petit effet cheminée. Oh, j'adore ce style. Ça donne des idées. Le sapin là-bas, il est assez joli. Cuisine. J'ai perdu Chérie. Chérie. Oh, Chérie, je me demande si ça vaut la peine de changer le nôtre parce qu'il... Mais il commence à être rouillé, non? Ah bon? T'as vu de rouille ici? T'as vu de la rouille ici? Bah, c'est moi qui le nettoie. C'est quand la dernière fois que tu l'as nettoyé? Est-ce que tu le regardes? Jamais. Alors j'ai vu de la rouille dessus. Ouh, attends, je vais regarder les... Pour les rangements, avant j'avais ça dans ma maquilleuse, mais il se teinte vite avec les coups de crayon. C'est dommage parce que c'est pratique. Sinon... Ah, c'est pas la même chose en fait. Ça peut être bien ça. Ou sinon, de nouveau en bambou. Ah, c'est dommage. Ça peut être un bon truc.
Moi, je regarderai les mesures sur le site et puis je ferai ma petite liste. Mais ça m'a l'air bien. Il est assez cool ce bureau. Hein? J'avais envie de prendre un pack de papier de cadeaux de Noël ici parce qu'ils sont pas chers et comme ça on a un assortiment pour les fêtes. Mais il y a plusieurs sortes. Ah, celui-là, il est bien, non? Ouais, rouge, c'est pas mal. Attends. Ouais. Sinon, ça c'est bien aussi parce que c'est pas un pack. Mais alors par contre, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Bah, c'est écrit, non? T'as la mesure? T'as combien de mètres? 3 mètres carrés. C'est moins. Ah voilà, c'est 2 mètres carrés, mais x 3. Bon, c'est bien d'avoir un assortiment plutôt. Oui. Puis ils sont plus jolis. C'est tout petit. Ouais. C'est pratique pour faire Vraiment pas du beaucoup. scrap, des petits bricolages déco et tout, mais pas tellement pour les emballages cadeaux. Ça, c'est à colorier soi-même. Ah, trop chou. Il y avait aussi des petits autocollants ou des petites étiquettes, mais c'est peut-être pas ici. Ah. Tu sais, pour marquer les noms. Non, c'était pas celle-là. Mais ils en ont peut-être encore ailleurs. Je suis sûre qu'il y a tout un rayon Noël en bas. Alors ça, c'est complètement mon style. J'adore. C'est trop joli. Donc ça, c'est ma maquilleuse et c'est pour celle-là que je cherche des rangements. Donc si certains d'entre vous l'ont, je suis très curieuse de savoir comment vous rangez à l'intérieur. Là, il y a encore des rangements. Donc ça peut être une option. Mais genre sans les couvercles. Puis après, il y a ceux-là, mais j'aime pas trop le fait qu'ils soient gris. Et avec les bords arrondis. Ça peut être pas mal. Là, je regarde si avec la hauteur ça va. Peluche cactus. Regarde, il y a mon chouchou. Il y a mon chouchou. Une fois, j'aimerais bien le prendre. Oh, il est trop chou avec sa petite queue. Ils sont là? Eric, c'est pour toi. Oui, c'est moi. Trop cool. Oui, on a notre carte family. Tout le coin pâtisserie. Ces biscuits-là, ils sont trop bons. C'est mes préférés. Ah, c'est des chaussons. Regarde. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Ben, c'est la paire, c'est pour ça qu'ils sont attachés. Voilà. C'est souvent comme ça, chouchou, les pantoufles. Ils ont l'air trop confortables. Par contre, la semelle, elle est... c'est pas une semelle, quoi. C'est des coussins pour les coups. Carrément. Bon, je veux le coussin le moins cher possible. C'est pour faire un tuto. C'est peut-être pas là. C'est des grands coussins. Bah, celui-là, il est 2 francs. Je vais essayer de faire ça avec un pull. 15 francs suisses.
Les petits ciseaux. Des mini verres à vin? Oui, les petits vins blancs. Ah ouais, on a pas. Moi, je te Tu as le laisse. droit de les acheter, ceux-là. C'est toi qui les demandes et c'est moi qui ai le droit de les acheter. Ils sont là, tes trucs en verre. Non, mais moi j'en veux avec couvercle. C'est pas ceux-là. Mais bien repéré quand même, ça doit être dans le coin. Tu regardes les poils? Ouais, C'est ceux-là. Il y a un... un comme ça avec les trois. Après, c'est plus une question de quelle taille on utilise. Je pense qu'on utilisera plus facilement ça. On prend un comme ça pour tester. Chin chin. Il y a des petits comme ça, mais Hein? pas fan. Non, non, non. Ça, c'est plus des verres pour les alcools. Ouais. Ah, il est marrant ce verre. Ça, c'est trop grand? Il n'y a pas des petits qui iront avec les nôtres. Pourtant, les nôtres, ils viennent d'ici. Les petits? Non, les grands, non, les petits, ils viennent d'un endroit inavouable. Ouh. Je verrais bien mettre un bulbe là et l'utiliser comme un pot à bulbe. Et c'est genre que 2 francs suisses. Il est joli le bleu. La costumière de Game of Thrones, elle utilise ça, il paraît. Bon, elle teinte et tout, mais juste dommage que ce soit des vrais. Ouais. Une autre façon de faire des cadres végétaux. Bon, synthétique, mais vous aimez? Succulente, trop belle. New York? Faut que je trouve ça. Ça pourrait être pas mal, hein. Pour faire Belle et la Bête. Hop, ça. Ouh, il y a plusieurs tailles. Bon, le grand est peut-être un peu trop grand derrière. Celui-là, il est bien. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est donc bien celui-là. Ouais, super. Ensuite... ouh, c'est joli ça. Ils sont jolis avec l'effet pull, avec l'effet tricot. Ça donnera comme la photo. Des tout petits sapins. Des plus grands sapins. Moi, j'aimerais bien un petit sapin, tu sais, pour moi, dans ma chambre. Tu te rappelles, l'année dernière, on avait mis ça sur tous nos cadeaux? Ah bon? Oui. Bon, c'est moi qui les avais fait, c'est pour ça que tu te rappelles pas. Mais on pourrait reprendre des petites décos comme ça. Et si on remplaçait notre sapin cette année par un truc en pot? Ah. Bon. Il y a plusieurs sortes ou c'est tous les mêmes? Il y a de nouveau des amaryllis. Succulentes. Oh! On dirait des petites piléas. Les piléas, c'est aussi des peperomia, je crois, mais ça n'a pas l'air d'être la même chose. Mais ça ressemble. C'est drôle. Hyacinthe. Overwhelming, toutes ces plantes. Je sais plus ce que je voulais prendre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, voilà. Ouh, celle-là, elle a des bébés. On va prendre le bébé. Hop. Ensuite, une comme ça.
Peut-être pas ça. J'aimerais bien une troisième, mais je trouve pas une qui me plaît. Ensuite... Bon, les petites orchidées chez moi, c'est un peu compliqué parce que j'oublie souvent de les arroser. Et plus le pot est petit, et puis plus c'est compliqué si on oublie. Hein. Bon, alors les hyacinthes, il y en a en pack de 3 et il y en a en petit. Orchidée. Du coup, je cherche mon petit coin magique. Ouh, trouvé. Ça, c'est des phales, mais toutes petites. Qui fait plein de branches. Ça peut être pas mal. Celle-là, je crois qu'elle a déjà un keki, un petit, juste là. Bon, alors par contre, les fleurs sont pas toutes en super bon état. Mais le pot, en dehors d'avoir un peu d'algues, les racines ont l'air plutôt saines. Bon, clairement, les fleurs sont déjà pas mal tombées. Non. Trop tombées. Le sable, c'est bien de l'avoir comme ça. Gravier un peu épais. Si c'est comme l'Ikea qu'on a à Genève, t'as les décos vers l'entrée. Celui-là, il a des cartes cadeaux comme décoration. Où ça? Le sapin? Oui, Ok. D'ailleurs, dans le calendrier d'avant, il y a 2 cartes de 5 francs. Cool. Au cas où il n'y a pas l'autre que je veux. Oui. Sympa ça. Oui, quand tu fais des tout petits... Oh, c'est mignon celui-là. Le petit renard. Le petit chien. Petit oiseau. Trop cool. Ouais, mais regarde, c'est du rouleau géant. Ils ont tout compris. Ça pour les gros cadeaux pour les gamins et tout, c'est trop bien. Ou pour... T'as trouvé? C'est un rouleau d'autocollants comme ça. Oui. Alors soit on prend des autocollants et tout le monde voit de qui c'est et pour qui c'est, selon ce que tu marques dessus. Soit on prend des petites cartes, ils en ont aussi. Voilà, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il me faut. C'est chou. Bon, par contre on a déjà des cassés là, bravo. C'est toi qui sais si ça peut bien dans ton photo là. C'est joli. Mais ceux-là ils sont trop choux, j'adore. Les tamtés. Je scanne et tu mets dedans? Ouais. J'ai pris du thé vert. Oui, c'est celui que j'ai pris. Il est trop bon. Tu vas prendre un cheveu ou... Encore une Monstera. J'ai tout plein de choses à vous montrer. Ça sera pas dans le bon ordre, mais j'ai tout mis devant moi et je vais tout prendre et vous montrer comme j'ai fait dans les autres Ikea Shopping Vlog. D'ailleurs, si vous aimez ces vidéos, mettez un like et puis dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse que je filme quand je vais à Ikea. Parce que c'est vrai que j'y vais quand même régulièrement. Chez Ikea, il y a plein de choses pratiques, design ou pour mes tutoriels, donc du coup j'y vais assez souvent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir en particulier. Commençons par du papier cadeau. Ce qui est très bien chez Ikea, c'est qu'ils sont pas très chers et puis on en trouve aussi en lot de 3, ce qui est très pratique pour éviter d'en acheter 3 différents. Nos cadeaux sont assortis mais en même temps tous différents s'il y en a plusieurs sous le sapin. Winter. Des petits flocons, d'autres plus grands flocons, des tout petits flocons, tout plein. Thème flocons de Noël.
rouge et blanc, c'est parfait. Du coup la famille et les amis qui regarderont cette vidéo reconnaîtront nos paquets cadeaux. Dans ma famille à moi, en général on dit de qui est le cadeau. Parce que bon, y a cette théorie comme quoi le Père Noël passe par l'intermédiaire de quelqu'un pour faire des cadeaux. Et l'intermédiaire de quelqu'un, c'est le nom qu'on va mettre de qui sur le paquet. Pour qui? Pour la personne à qui c'est. Les traditions de chaque famille peuvent être très différentes. Je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, cette année, il y aura le Secret Santa qui sera anonyme avec juste le nom de la personne dessus, From Secret Santa. Et puis il y aura d'autres cadeaux où ça sera marqué pour qui et de qui. Pour tous ces cadeaux-là, on a pris des petits autocollants. Voilà, alors il y en a plein de différents. Normalement il y aurait eu aussi des étiquettes mais on les a pas trouvées. Donc on est parti pour les autocollants. Et toujours dans la thématique des cadeaux de Noël, l'année dernière ce que j'avais beaucoup aimé faire c'était mettre sur les cadeaux des petits éléments décoratifs comme ça. Trop mignons. Je sais pas si on les appelle aussi des tomtés mais bref. Ces petites décos qu'on attache avec le ruban. Là on est paré pour Noël. On a le papier, on a les décos, on a les étiquettes. Et puis j'ai un stock de fils depuis genre 10 ans qui est juste parfait parce que c'est des gros... c'est la version professionnelle limite de ruban pour faire les cadeaux. Puis maintenant on va commencer à faire notre shopping. Si vous avez des bonnes idées de cadeaux pour la famille et pour les chéris, j'ai pas trop d'idées de cadeaux pour cette année, alors si vous pouvez m'aider, c'est avec grand plaisir. Chérie d'amour a pris un Copla. C'est une prise pour le courant, mais avec des branchements USB, ce qui est très pratique parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se branchent en USB pour se faire recharger, entre autres les téléphones portables, etc. Donc du coup, ça va être super pratique. Même d'en avoir plusieurs si on ne sait pas où sont passés ceux qu'on avait. C'est quoi ça ? Ah, c'est les dimensions de ma maquilleuse. Oui, parce que du coup, comme vous avez vu dans la partie shopping, je suis en train de chercher des rangements pour l'intérieur de ma maquilleuse. J'avais pris les dimensions avec que j'ai finalement pas utilisées. Mais je regarderai sur le site internet, ça c'est quelque chose que je fais assez souvent. C'est que pour pas trop traîner dans le magasin à regarder les dimensions et tout ça, je regarde les dimensions avant sur le site internet ou après, avant d'y retourner. Lorsque j'ai des dimensions précises à respecter, c'est quand même super pratique. C'est des plats qui font office de plats pour le four, pour servir, pour le frigo, pour le congélateur, pour garder, enfin bref. Je pense que maintenant vous savez depuis les différents shopping vlogs que j'ai fait que j'essaye de limiter le plastique de plus en plus. Et puis j'ai beaucoup de Tupperware qui sont quand même pratiques pour garder la nourriture, etc. Mais bon, c'est du plastique et j'avais envie de passer sur du verre. Et du coup ça c'est hyper chouette parce que... Je vais prendre le petit pour vous montrer. Par contre je comprends pas pourquoi c'est emballé dans du plastique. On a notre petit plat en verre dans lequel on met notre nourriture, nos trucs. On peut le mettre au four si c'est un gratin ou si on veut réchauffer. Ou on peut prévoir un plat à l'avance, mettre le petit couvercle, qui lui est en plastique mais il touche pas la nourriture normalement. Voilà. J'aime bien. C'est hyper facile en fait. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc on a pris un petit, un grand, easy. On va regarder si ça nous va bien et puis ça nous permettra peut-être d'éliminer les autres Tupperware en plastique qu'on a à la cuisine. On peut mettre de la nourriture, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au four, ça passe au micro-ondes et au congélateur. Que demande le peuple? Vu que c'est du verre, il n'y a pas de transfert de substances dans l'alimentation comme avec le plastique parce que oui, si vous réchauffez votre nourriture dans un Tupperware au micro-ondes, avec la chaleur, il y a des transferts qui se font et moi maintenant tous les produits, voilà, tous les perturbateurs endocriniens et toutes ces choses là, j'ai plus envie de les avaler quoi. Les personnes sont de plus en plus sensibles sur le sujet et sensible physiquement parce qu'au bout d'un moment il y en a trop. Je pense que pour ça je vous ferai un article de blog ou une autre vidéo parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc
Ok, bon alors j'ai pris un coussin. J'ai pris le coussin genre le plus bas prix qu'il y avait parce que c'est pour faire un tutoriel. Et puis voilà, j'ai pris un coussin. Il est moelleux. Bon, bien sûr, c'est pas un coussin de qualité formidable. Ça reste quand même Ikea, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Mais c'est vraiment le coussin de base synthétique, moelleux. C'est l'heure de la sieste, non? Ensuite, j'ai pris... Comment ça s'appelle? C'est marrant, c'est la première fois que je vois pas le nom du truc sur le truc. Enfin, c'est la première fois qu'il n'y a pas de nom sur un produit Ikea. Est-ce que c'est dire que je me suis plantée et que ça venait en lot ou... Alors, j'ai pris ça, qui est une petite... c'est un mélange entre un vase et un bougeoir. Cette partie-là, c'est un vase utilisé pour mettre des éléments de décoration. Et cette partie-là, c'est un photophore. C'est pour mettre une petite bougie. Donc là-dedans, il précise bien qu'il ne faut pas mettre de bougie. Au cas où on aurait l'idée. C'est trop fermé, je pense. Et puis vu que c'est du verre, enfin, faut faire attention. Je l'ai pris pour faire un tutoriel avec des succulentes, je pense, dedans. Après, il faut que je voie ce que ça donne, si c'est bien. Puis ben... Moi j'ai pas peur d'essayer des choses et de changer si ça va pas, donc et ça c'est valable pour tout dans la vie. Il faut pas avoir peur de changer ce qui vous plaît pas. Ça c'est valable pour tout. Quand on est créatif, mais dans la vie aussi. Et bah, va falloir que ça aère un peu avant que je mette des plantes. Donc voilà. Ça, pour pouvoir faire un petit tuto, mettre une bougie, je vous en dis pas plus ça, parce que après je vais tout vous raconter, surtout que je vais vous montrer la suite et puis ben, vous saurez à peu près ce que ça va être. J'ai pris du Dift. C'est des petits graviers, c'est des petites pierres. C'est plus gros que du gravier, c'est des petites pierres blanches que j'aimerais utiliser aussi en activité créative. Puis du coup, bah, j'en ai pris 2. Ça, c'est potentiellement pour utiliser avec des succulentes ou avec des bougies ou... Bon, avant, il y en avait de plein de couleurs différentes et puis maintenant, il y a moins de choix. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est que dans mes Ikea où il y a moins de choix ou si c'est dans tous les Ikea. J'ai également pris dans les décorations de Noël des toutes petites boules de Noël. J'ai pris en argenté et en rouge. Ça, c'est pour faire des tutos parce que Noël... Noël arrive. Et spéciale dédicace à Sabine pour l'arrivée des tutos de Noël. Je me serais dit que j'aurais bien pris plus, mais après ça sert à rien que j'en prenne trop si j'utilise... Enfin bref, je peux toujours retourner. Ensuite, j'ai pris des succulentes. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de succulentes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de tutoriel de succulentes aussi. J'ai pris une Crassula. C'est marqué Crassula ovata. Alors, sur les succulentes que j'achète, j'ai pas toujours le nom. Donc, quand vous me demandez dans les commentaires de quelle succulente il s'agit, je ne le sais pas forcément. J'essaierai dorénavant de vous mettre un maximum les noms des plantes, etc. quand j'en utilise, pour que vous puissiez aussi plus facilement les retrouver ou connaître leurs propriétés. Enfin... J'ai pris cette petite Crassula. Cette petite Crassula. Oh, c'est chou, on dirait presque cette petite crapule. Ou cette petite Crassula. Cette petite... Non! J'ai des toiles d'araignée dedans, j'aime pas trop ça. Bon. Ils reprennent pas les plantes chez Ikea d'ailleurs. Bon, de toute façon, quand je l'utiliserai dans le tuto, je la nettoyerai bien. Et puis elle sera un peu isolée si c'est celle que j'utilise dans mon photophore. Donc une petite Crassula. Crassula. Et celle-là, c'est une Gasteria. J'ai pris celle-là, bon déjà, il n'y avait pas beaucoup de choix dans les succulentes. Ça aussi, ça a diminué le choix des succulentes. Alors je sais pas si c'est pas la saison ou si c'est partout. Je sais, mais ça fait super longtemps que le choix des succulentes a beaucoup diminué. Donc du coup j'ai pris celle-là parce que je la trouvais mignonne et puis je l'ai encore jamais utilisée. Je me suis dit que c'était un bon truc. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé avec celle-là, c'est qu'elle a déjà un petit bébé.
C'est trop mignon. J'aime bien prendre des plantes qui ont déjà des bébés. Bon, déjà ça fait une plante supplémentaire et puis c'est chou. C'est marrant, comment dire, de voir l'activité de la plante, l'évolution. C'est comme avec les orchidées, si vous avez... Je vous encourage d'ailleurs à regarder ma vidéo d'orchidées parce qu'on en trouve aussi à Ikea des spéciales. Ça vous donne un peu des idées de ce qu'on peut trouver aussi chez Ikea. C'est marrant les orchidées. Bref, donc du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien les orchidées. C'est parce qu'il y en a certaines où on voit vraiment une évolution, des nouveaux pseudobulbes, des nouvelles fleurs, des nouvelles... Et puis là c'est pareil, on voit l'évolution, le petit bébé qui pousse, qui va grandir, qui... J'adore ça. C'est aussi une façon de reproduire les succulentes, les petits bébés. Les petits bébés. Bébé. Pour terminer, un pot muscotte, comme d'habitude, parce que quand on a plein de plantes, on a besoin de plein de pots, et puis du coup il me fallait un pot. En fait il me fallait plus qu'un pot, donc du coup je vais très bientôt y retourner. J'ai pris des petites hyacinthes. J'ai pris une hyacinthe rose. Comme toujours, il y a aussi blanc et bleu / violet, mais c'est bleu. Et puis rose, en général c'est les couleurs qu'il y a. Ouais. Hyacinthus orientalis, si jamais. Bon, c'est une hyacinthe. Ils les vendent en pot de 1 ou en pot de 3. Alors moi j'ai pris directement le pot de 3 parce que j'en voulais plusieurs, que j'envisage aussi de les utiliser dans un tutoriel et qui se gardent d'une année à l'autre. De nouveau, j'ai choisi celle-là parce qu'elle avait l'air bien et parce qu'il y a déjà un bébé. C'est moi quoi. Parce qu'il y a déjà un autre bébé bulbe qui a commencé à pousser ici, à faire ses feuilles. D'ailleurs, en parlant de bulbes et de les garder d'une année à l'autre, je vais profiter pour vous montrer quelque chose qui fait pas partie de ce haul, mais qui fait partie de mon tout premier Ikea shopping vlog. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu mon tout premier Ikea shopping vlog. J'avais acheté... Est-ce que c'était le premier ou le deuxième? Non, c'était le premier. Oui, c'était bien le premier. J'avais acheté des belles amaryllis. Elles ont passé... Vous la voyez, hein. Après avoir terminé leur floraison, j'ai attendu que la tige sèche, je l'ai coupée et j'ai gardé les bulbes au repos jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est la saison des amaryllis qui commence. En tout cas, chez Ikea, vous pouvez en acheter des grandes, comme celles que j'ai achetées quand elles étaient grandes. Alors que maintenant, vous en trouvez des grandes et fleuries chez Ikea. J'ai seulement commencé à faire grandir les miennes. Ça, c'est mes petites amaryllis de l'année dernière. Ça, c'est la blanche. Elles étaient dans ma loggia semi-extérieure, un peu abritée. Donc elles ont quand même vécu là un petit peu de froid aussi. Je les ai rentrées il y a quoi? Il y a une semaine. Et j'ai commencé à les arroser. Et elles repoussent. Je pense qu'elles devraient être prêtes à... Je pense qu'elles devraient être prêtes vers Noël, mais on verra bien. J'ai la blanche, j'ai la rouge, j'ai la rose. Il faut que je regarde comment je vais les installer, parce que pour le moment elles sont toujours dans leur pot d'origine, avec leur terre de coco, mais j'ai envie d'en faire autre chose. Voilà pour les nouvelles de mes petites amaryllis, trop chou. Je crois que j'ai fait le tour de nos achats Ikea. Cette fois on avait oublié notre sac bleu, donc on en a repris un, mais un petit, plus petit que les gros, qui sont aussi très pratiques, mais alors là c'était parfait. Je vais y retourner très prochainement. S'il y a des choses que vous me conseillez de voir, c'est le moment. J'espère que vous avez aimé mon shopping vlog haul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Puis toute la vidéo, j'ai les chiens qui se sont mis à côté de moi sur le canapé et qui dorment. Je vais vous les montrer. Trop chou. Je vous présente Karma. Et là, il y a Milo. Comme ça, vous avez vu mes petits loulous. Et vous aurez aussi le lien de leur chaîne que je vous mettrai là pour que vous puissiez aller les voir si vous avez envie. Je vous fais des bisous.